Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle où on va revenir sur les annonces du Wonder Festival qui a eu lieu le week-end dernier et on commence par les Pop-Up Parade. Tout à fait, avec Naegi Makoto, donc issu de Danganronpa 1.5 Reload. Voilà, comme son nom l'indique, petite pop-up parade, qui ma foi fait le café, tu vois. Et en même temps, je ne peux pas ne pas avoir le côté un peu plastique. Mais c'est des pop-up parade, donc il y en a plus quali que d'autres, on le sait. Et c'est à peu près 30 balles. Donc, bon. Ouais, c'est bon, moi je la trouve quali. Après c'est vrai qu'on verra la perte de qualité sur le produit final. C'est toujours l'inquiétude avec les pop-up. Les doigts sont bien sculptés, les chaussures, le socle on voit qu'il n'est pas définitif. On verra ce que ça donnera, le visage est plutôt sympa. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est ça. Là quand j'ai vu l'annonce là, les cartes Captor Sakura, donc on a Tomoyo et puis Kinomoto Sakura, du coup les deux. Bah écoute, dis donc, pour une fois qu'on a une figurine de Tomoyo, mais alors les deux en uniforme scolaire et tout ça, tu te dis peut-être qu'ils vont sortir d'autres personnages du coup. Ouais, non, c'est super belle, vraiment beau duo. Je pense que tu peux réussir même à leur faire un petit diorama pour les mettre en valeur. Gageons qu'il n'y a pas de perte de qualité au final, mais c'est super original, c'est frais, tu vois. Donc ils ont des bons choix par moment, je trouve, au niveau des pop-up parade, tout comme ce quatuor là qui arrive. Ouais, attends, parce que quand même, juste je précise, c'est ma grosse hype, hein, les Sakura. Vous allez voir les autres figurines dans les autres trucs, mais les cheveux et tout ça, vous allez pas voir ça sur toutes les figurines. Hein. Même si la prochaine, elle est sympathique. Ouais, bah c'est ça, hein, le quatuor là des Kaiju 8 avec Kaiju 8 pour débuter, Hibino Kafka avec son flingue là. Ensuite, on a du coup Ichikawa Reno et Ashiro Minna. Ensuite, il n'y en a même pas 4, il y en a 6, je pensais qu'il n'y en avait que 4, mais non, je dis n'importe quoi. Shinomiya Kikoru, et ensuite on termine avec Hoshina Soshiro. Ils ont pas le temps, j'ai l'impression. Ouais. Tout est présenté d'un coup. Bon, ça c'est cool en tout cas pour les fans de Kaiju 8. Parce que vous retrouverez vos personnages directement en Pop-Up Parade, c'est très très bien. Parce que vous avez vu, Sakura, ils en présentent que 2. Shingeki par exemple, c'était une par une. Non, c'est bien. Le Kaiju 8, vraiment la peau, les espèces d'écailles et tout ça, c'est assez incroyable. Là pour le moment, mes préférés, c'est peut-être les deux filles en fait. C'est-à-dire la blonde et puis la brune avec son fusil. Pour les cheveux en fait. Mais c'est très vite ce qui peuvent devenir mes moins préférés. Du coup, si les cheveux font trop pâteux. Après, le gars avec ses cheveux argentés, ses cheveux sont pas mal aussi. Ouais, avoir le rendu du Kaiju 8 en tant que tel, hein, ça peut être plastique comme bien travaillé. Donc, écoute, non, c'est bien d'en avoir annoncé autant. En tout cas, tu n'auras pas à attendre longtemps pour te faire ta collecte. Et qui parle de collecte à faire, j'ai envie de te dire qu'ils n'ont pas le temps non plus sur Oshinoko Frère, parce que on nous présente 3 figurines d'un coup. C'est ça. D'abord Ruby qu'on découvre avec son œil, évidemment, son œil qu'elle doit à sa maman. Génial. Le rendu, ma seule inquiétude, c'est cette démarcation visible dans les cheveux. Ouais. Entre la partie avant des mèches de cheveux et puis l'arrière. Sinon, le reste, perso, plutôt fidèle, je trouve. Ouais, non, j'aime beaucoup. Puis j'adore le chara-design de Oshinoko de base, donc vraiment là, il y a un côté très fidèle. Même chose pour Aqua. Hein. Écoute. Alors ça, je suis trop content. Je t'avoue, Aqua, je suis trop content parce que ça prouve qu'ils vont le faire en figurine. Et je l'ai vu dans une autre gamme, vous verrez dans nos vidéos, mais il est pas qu'annoncé, je crois, qu'en Pop-Up Parade, donc ça peut être vraiment cool. Et il y aura pas un peu le syndrome Mushoku Tensei où t'as vraiment des figurines que des filles et puis ils font pas le héros qui est le personnage principal, tu vois. Donc Aqua qui arrive en figurine, génial. Les cheveux brochés comme sa sœur, les yeux toujours, j'imagine c'est des stickers, mais géniaux. Avec du brush aussi sur les habits, non, il est cool. Et on termine du coup avec Arima Kana, du coup. La meilleure. J'allais dire ta waifu. Non, c'est la meilleure. Après, je dis c'est la meilleure, mais c'est peut-être pas la meilleure en figurine. Parce que si on regarde les deux qu'on a eu avant, franchement, Ruby, à part sa démarcation, ça va vraiment bien. Le Aqua, je le trouve parfait. Mais la Kana, le visage plus les cheveux avec les deux mèches là qui font. Je sais pas. Ouais, je suis pas. Un manque de finesse. Ouais, je suis pas convaincu. Le broche sur la jupe est cool, sur l'uniforme bleu aussi, mais pour ce qui est des cheveux et du visage, j'attends de voir en vrai. Voilà. Ouais, j'espère qu'il y a une surexposition en fait, tu vois, sur Kana qui fait qu'on voit pas bien son nez, que du coup c'est pas. Voilà. Mais j'aurais envie vraiment d'y croire parce que ce serait bête que le trio soit pas homogène. C'est clair. Vraiment très très dommage.
Du coup, on va continuer avec cette fois-ci des protos Blue Archive et on enchaîne avec Hibiki Cheerleader. C'est du proto, hein, mais ça a l'air plutôt cool cette histoire. Bon, la qualité, elle est au rendez-vous. Hein. Vous voyez les Ouais. prototypes, vous voyez un peu la qualité que peuvent avoir les Pop-Up Parade avant peinture. Donc, déjà, on voit la qualité peinture avec les autres qu'on vous a montré en prototype. Et la perte sur l'industriel, c'est assez incroyable. Parce que là, regardez, les chaussures avec les lacets, les détails, c'est assez incroyable. On remonte sur la jupe, il y a les plis, évidemment. Les espèces de... Alors, je sais pas si vous avez le nom dans les commentaires, n'hésitez pas pour les trucs qu'elle a dans les mains. Les cheveux et l'expression du visage, extrêmement réussi. Non, je trouve que c'est une très très belle figurine prototype. T'as dit prototype, et on sait qu'avec les Pop-Up Parade, ça peut soit modifier le proto en une dinguerie, soit on se dit « Ah, c'est déjà arrivé !» Donc, gageons qu'il n'y ait pas cette perte-là. Et pour du coup l'accompagner, toujours sur Blue Archive, on a Kotori. Bon, on est dans le game. Hein. Ouais, elle est vraiment cool. Figurine un peu plus épaisse, hein, puisque la fille est plus épaisse que l'autre, ce qui a du charme, et j'aime bien avoir des figurines aussi de gabarits différents. Et c'est un truc que j'aime bien chez les Pop-Up Parade, c'est que ça permet aussi d'avoir des personnages de toute morphologie, de toute taille, et puis t'as des monstres, t'as des humains, t'as des adultes, t'as des enfants, et elle a les mêmes qualités que l'autre. Hein. On voit les plis qui sont plutôt bien faits sur les habits, et les cheveux j'aime bien, le visage est bien sculpté aussi, donc approval. Approved. Bah, si t'aimes bien le beau sculpte, je te propose de passer sur cette Holo 2024, hein, Spice and Wolf, Merchant Meets the Wise Wolf. En termes de sculpte, ça peut être pas mal, ça, si ça devient pas trop industriel, hein. Parce qu'il y a des trucs sympas sur les bottes, tu vois, le petit froufrou renardisé sur le bas du manteau. Mais puis même les mèches, hein, finalement, elles sont assez fines comparativement à ce qu'on pouvait dire tout à l'heure sur Kana. Donc, faut que ça se maintienne, que ça ne devienne pas pathos. Voilà. Ouais, et notamment cette espèce d'anneau là avec, j'imagine, une mèche de cheveux et tout ça, c'est stylé. De ouf, on a hâte de voir le produit final. La figurine suivante, une Lucie de Fairy Tail avec la tenue de Natsu Mama. C'est plutôt original, plutôt attendu, c'est tiré d'une illustration de Mashima. Elle peut être cool. Ouais, en plus c'est une L, hein. Celle-là c'est la L size, donc voilà, c'est généralement 2 fois plus grand qu'une Pop-Up Parade normale. Donc ouais, ça peut vraiment être cool. Fairy Tail, c'est quand même une des licences qui a fait un beau succès, je pense, chez les Pop-Up Parade. En tout cas, il y a eu beaucoup de dépictions, donc gageons qu'il reste sur la qualité qu'on a eue. Ça pourrait être sympa. On enchaîne avec cette Needy Streamer Overload, donc Oh My God Kawaii Angel, encore une fois en L size. Bah écoute, c'est tout kawaii, ça porte bien son nom. Moi, ça porte bien son nom. Les cheveux, faut que ça maintienne la qualité. Surtout qu'il y a beaucoup de détails sur le visage et sur les cheveux, et aussi sur le sweat avec le petit sac qui vient vers l'avant. Il est incroyablement sculpté. Hein. Le détail sur la bretelle qui passe en dessous des deux... comment ça s'appelle, les deux machins là, qui pendent. Ouais. Non, la jupe aussi, elle est incroyablement sculptée. Ça peut être beau. Ça peut être beau. Je suis mitigé sur la prochaine, cette Faline Gluton and Dragons. Il y a du plus et il y a du moins. Ah, tu vois, par exemple, les mèches de cheveux, tout ça, tu te dis, ah, ça va, il y a un peu de finesse. Et puis, il y a des endroits, ça fait plus brut, tu vois, ça fait un peu plus... Ouais, je sais ce que tu veux dire. J'ai pas vu l'animé, donc je sais pas à quel point il est fidèle ou pas, ce pèlerin. Pour moi, c'est un pèlerin, le gars. Mais le sac, ouais, plutôt bien fait. Le visage, tu l'as dit, les cheveux, c'est cool. C'est vrai que la partie basse paraît un peu moins détaillée, à voir évidemment sur le produit final, du coup. Ouais, exactement. Prochaine Pop-Up Parade, c'est donc Akemi Homura, hein, donc Puella Magi Madoka. Bon, je vais te laisser la primeur, hein, je sais que t'aimes beaucoup les Madoka. J'avais une Pop-Up Parade d'Akemi Homura, mais la version où elle a les lunettes. Et parmi toutes les Pop-Up Parade de Madoka que j'ai eu entre les mains, c'était celle qui m'avait le plus déçu, parce que le visage n'était pas fameux. Et alors là, je te jure que si elle est à la hauteur de ça, elle est parfaite. Parce que là, c'est exactement le visage qu'elle a dans l'animé. Hein. Ils ont des visages un peu poupons, un peu ronds, les personnages dans Madoka. Les habits comme ça, avec le vent, tu sens tout le vent qui passe dans ses cheveux, etc. La démarcation entre l'avant et l'arrière des cheveux est cachée de manière génialissime, avec évidemment son serre-tête. Elle tue. Là, pour le moment, le prototype de Homura dégomme. Ah voilà, j'ai rien de plus à ajouter que ce que tu viens de dire. Toi tu as vu en plus, donc écoutez, on va passer à la prochaine qui apparemment se spécialise dans les ballons. Konosubarashi Sekai ni Shukuo saison 3, Wiz.
Alors, excusez cet emportement de ma part, mais moi je trouve ça, enfin, c'est mon avis très personnel. Pour moi, ça me gâche une figurine. C'est-à-dire que autant le sculpte a l'air pas mal, hein, ça c'est pas un souci. Je pense que ce doit être très on model, hein, parce que tu vas pas inventer des trucs. Mais qu'est-ce que c'est moche. Enfin, moi ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais, après si c'est fidèle au character design, tu vois, c'est ce qu'ils demandent aux sculpteurs, j'imagine. Et en plus, on peut même pas reprocher le sculpte, hein, parce qu'ils ont fait les plis du vêtement, etc. Donc, bien sûr. Bon, après, je suis d'accord avec toi, mais pas plus, pas moins à dire. On va passer du coup à la prochaine figurine, qui sera une figurine en couleur Pop-Up Parade de Karuizawa Kei, Classroom of the Elite. Elle est très très jolie, et on voit qu'il y a du brush aussi sur les vêtements, sur la jupe il y en a, et sur les cheveux, vu qu'il y a un dégradé de couleur, et alors dégradé de couleur évidemment du jaune au bleu, mais également dans le jaune là. Le visage, c'est ce qui peut perdre un peu en qualité, faudra faire attention à ça. Je me demande si ça va pas être en préco pour la Saint-Valentin, tout ça, parce qu'il y a le petit chocolat, et j'aime tout particulièrement les bottes, la partie inférieure, originale dans la tenue. Ce que je préfère aussi, ce que j'aime peut-être un peu moins, c'est le bas des cheveux, quoi. La démarcation qui part du jaune au bleu, je trouve que ça manque de la finesse qu'on peut retrouver sur sa frange ou les petites mèches qui sont sur son visage. On passe d'un truc un peu plus fin, un truc un peu plus pathos aussi. C'est dommage, ils auraient juste pu faire la même chose en finesse, ça m'allait là. Bon, c'est un petit peu plus grossier. Par contre, cette Anya Forger on an outing version, c'est tout kawaii, tout mignon ça, tout coloré. Vraiment sympa. Et bon, alors des Anya Forger, il y en a 150 millions environ. C'est pas le truc le plus original qu'ils peuvent nous sortir. Après, s'ils lancent une gamme de Spy Family, j'ai envie de dire forcément faut y passer. Je sais pas trop ce qui est sorti, hein, j'ai pas suivi en termes de Pop-Up Parade sur Spy Family. Mais bon, voilà, une tenue plus originale, plus rare que son uniforme habituel, pourquoi pas. Et puis en train de courir et avec le sourire, donc j'imagine que ça peut être sympa. C'est dommage la démarcation là au sommet du crâne. Le visage est lumineux en tout cas. Et la proposition est sympathique. Si ça peut les amener à faire les autres personnages de Spy Family, bah écoute, c'est bien. Oh, clairement, si ça peut les aider, allons-y gaiement. Ensuite, on passe sur la Pop-Up Parade de Shima Sosuke. C'est pas Lloyd. C'est pas Lloyd. C'est pas Lloyd. Même si on aurait pu penser que c'était Lloyd-san totalement défoncé, non, c'est pas Spy Family, hein, c'est autre chose. Sachant que il va en duo apparemment avec cette Iwakura Mitsumi. Qui est en pyjama aussi, donc, et c'est pas non plus Yor. Non, c'est pas non plus Yor. Effectivement, ça aurait pu être. C'est peut-être ça en fait, c'est peut-être les nouveaux parents adoptifs d'Anya. Ouais, non, moi c'est pas le chara design que je préfère. Après, en termes de réalisation, les deux figurines ont l'air sympathiques. C'est ça, j'ai pas plus, pas moins à dire. J'en aurais peut-être un peu plus à dire sur ce duo, parce que là, faut qu'on parle, frère. Ouais. Les Pop-Up Parade de JoJo's Bizarre Adventure, les gens. Stardust Crusaders, hein, d'un côté Jotaro Kujo et Dio, mais ils arrêtent pas de choper des nouvelles licences, en fait, les Pop-Up Parade, parce que ça y est, maintenant on a Jojo, quoi. Ouais, le sculpte du Dio, en plus avec le dégradé de peinture, même dans le jaune et tout, t'as 2 degrés de jaune, il est incroyable. Reste à voir la délimitation, la démarcation sur le bras, c'est ça qu'il faudra surveiller. Et le Jotaro, c'est totalement les illustrations, tu vois, il tue, c'est une tuerie. Tue sa mère. Le sculpte est incroyable, je serais pas étonné demain de voir des gars le récupérer, en faire des repaint couleurs, des couleurs plus alternatives, ouais, parce qu'il y a beaucoup de couleurs alternatives dans le manga. Ouais. Là, pour l'instant, c'est ce duo, c'est mon petit coup de cœur. Hein. Je vais pas te mentir, j'adore énormément. On passe à la suite, du coup, avec une demoiselle. Il s'agit de Hime. Du coup, Tales of Wedding Rings. Pas très réveillée la demoiselle, pas très habillée non plus, mais étant donné que je ne connais pas l'œuvre, je ne sais pas si c'est fidèle, j'imagine. En tout cas, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa, je vais pas... Ouais, non, je suis d'accord avec toi, j'ai pas plus à dire, hein. Le sculpte a l'air original avec cet enroulé, les cheveux, faut voir un peu le rendu en vrai, voilà. À voir. Non. Et on passe du coup, alors ça, c'est la grosse attente. Les gens, si vraiment j'attends une gamme de Pop-Up Parade là,
les freerun. Parce que j'ai vu pas mal de figurines de freerun sortir, notamment en prize. Elles sont pas top. Franchement, en prize, elles sont vraiment pas top. Faut les chercher dans des figurines super chères à 200 balles, 250 balles pour voir de la beauté du côté de freerun. Si cette gamme de pop-up peut être à la hauteur, mais ça va tuer. En plus, pour une fois, ils nous font une dépiction de freerun un peu différente. Je trouve que les proportions sont vraiment propres à cette pop-up parade. Et alors, je la trouve, pour moi, elle est exactement comme dans l'animé. Mais c'est pareil. Donc, si ça peut être ça, moi, je dis oui. Ouais, totalement d'accord et raccord avec ce que tu dis. Je la vois en propos, elle me fait déjà un effet, tu sais, genre wow, tu vois. Alors que bon, il y a pas de couleur, il y a pas de paint. Non, vraiment, j'ai hâte de la voir finie, vraiment. On passe à cette Zundamon, du coup, Toroku Zunko, Zundamon Project. Bon, on est sur un truc mi-kawaii, mi-grossier en termes de sculpte, on va pas se mentir, hein, c'est très bloc, hein. Simple, genre, ouais. Je regardais s'il n'y en avait pas une autre, mais ouais, il n'y en a qu'une. Donc on va passer, on connaît pas, donc on peut pas juger le chara design, hein, c'est peut-être le chara design de base. En tout cas, oui, on remarque que le visage est beaucoup mieux défini que le reste du corps, ça c'est une certitude. Clairement. On va voir un peu la prochaine figurine. La prochaine figurine qui est une figurine de Banished from the Heroes Party, donc bannie de la fête des héros. C'est une figurine également L-size. Ouais. Bah, elle a l'air très belle. J'aime beaucoup sa position, c'est assez dynamique. Tu vois, il y a vraiment les plis de ses habits, hein, au niveau du cou. Voilà, on sent que c'est une matière différente de sa robe. Les cheveux, une fois peints, il faudra voir, mais ça a l'air plutôt sympa. Elle tire la langue. Moi, je trouve ça plutôt mignon. Et même les bottes, je les trouve bien finies, bien sculptées. J'aime bien ce que je vois, en tout cas. Ouais, figurine vraiment sympa avec une pose bien dynamique. On a une fille avec une épée cette fois. Est-ce que c'est une elfe? Non. C'est peut-être un casque ou je sais pas quoi. Elle est cool, hein. Franchement, elle fait vraiment pose de cover de manga, tu sais. Ouais, carrément. Ouais, Uzen Kyoka, du coup, hein, de Demon Slave. Comme tu dis, très cover de manga qui ne viendra pas seul, hein, pour cette œuvre-là, puisqu'on a Izumo Tenka. Voilà, vous la voyez, la main sur la poitrine. Donc, pareil, c'est le volume 2. C'est très cover, mais c'est volume 1 et volume 2. Ça doit être ça, hein. Voilà. Effectivement. Ouais, elles sont cool. Franchement, j'aime bien. Dites-nous si vous connaissez dans les commentaires. On va passer à la suivante. Là, on est sur de la succube, donc ça doit te parler quelque part. Ouais, ça me parle, effectivement. Donc, Magia Baser L-Size, encore une figurine d'une quarantaine de centimètres. Looking up to Magical Girls. On est sur de la succube. Je vais éviter de m'endormir. Mais très très bon, c'est joli. J'espère que les couleurs seront au rendez-vous, parce que tu vois, au premier coup d'œil on ressent le côté mi-femme, mi-vampire, mi-succube, tu vois, ça se voit. T'as pas besoin de chercher longtemps pour te dire ah ouais, c'en est une, tu vois. Il y a quelque chose qui transparaît et j'aime beaucoup en fait, et c'est très sexy en même temps. Donc bon, ce que je vois, ça me plaît, donc à voir en couleur. Ouais, à voir en couleur, je suis d'accord. Moi, je connais pas du tout, donc les couleurs peuvent faire changer pas mal le regard que tu as sur la figurine. Là, comme ça, le prototype, je le trouve vraiment très beau. Et puis, regardez le sculpte un peu du corps, en fait. Le sculpteur est vraiment incroyable parce qu'entre cette main tombée avec les doigts qui sont posés sur la cuisse, le sculpte des muscles de la jambe, également le bras ici et même la position, hein, qui est pas évidente non plus avec le tombé évidemment Non, je trouve le sculpte est incroyable. Faudra pas que la peinture vienne gâcher ça. La figurine suivante, c'est une Kokuhaku Jiko Lindai Series, donc Kawaikute Gomen. Donc c'est le nom de la série, je pense. Chutan. Elle est désolée d'être jolie, c'est ce que dit le titre. Est-elle jolie en figurine? Oui, ça va, mais je pense que le sculpte et le proto n'étant pas, je trouve, extraordinairement détaillé, je pense que la version finale industrielle va encore perdre en finition, et c'est le genre de figue où on va se dire « Ah, c'est un peu pas ouf », je pense. Tu vois, la démarcation des chaussures et les chaussettes, c'est très léger, donc ça va se perdre. Les détails au niveau de sa robe, c'est pareil, ça va être beaucoup plus grossier, ça va se perdre. Les boutons, les cheveux un peu trop épais, je pense qu'en finalité, ça peut décevoir. Ouais. Je peux me tromper ? Là où la robe c'est le mieux, hein, pour moi, à part le visage qui est bien aussi, les nœuds, les espèces de dentelles froufrou, et puis le sculpte de la robe avec toute
tous les motifs, c'est ce qui est le mieux pour moi. On verra sur le produit final. Une autre belle figurine, cette fois qui arrive avec une étoile dans les cheveux. Vous connaissez peut-être la licence, il s'agit de Hololive Production Amane Kanata. J'adore l'harmonie des couleurs. Le noir, le doré et ce bleu là, ciel, un peu azur à des moments. Ah, je trouve que ça marche de fou en fait. C'est avec le blanc bien sûr. J'aime beaucoup. Quelque chose de très harmonieux. Très très belle figurine. Hein. On avait déjà vu des figurines de Kanata. Là, c'est une pop-up parade, donc à voir le produit final parce que quand on voit ça, les bottes avec les petits détails là, ces petits détails ici à ce niveau-là avec les étoiles, avec les fermetures et tout ça. Ah, sur du pop-up parade, vous savez, des petites figurines comme ça de 16 cm, j'ai peur parce que là, le prototype est vraiment effroyablement beau. Ouais. On va voir maintenant une licence que vous connaissez très certainement. Il s'agit de Shell. Ghost in the Shell, voilà. Standalone complexe Kusanagi Motoko. Bah écoute, s'ils nous la sortent comme ça, avec un paint incroyable qui respecte les matières, hormis la démarcation dans les cheveux, ça peut être une dinguerie ce truc. Ouais, c'est cette démarcation dans les cheveux qui me fait chier parce que le reste a l'air vraiment sympa. Regardez les bottes un peu, on voit carrément ils ont sculpté le dessous des bottes, c'est un truc de malade. Non, le sculpte est effroyable, hein, même la veste, l'arrière. Ouais, démarcation dans les cheveux qui est un peu dommage sur cette figurine. Et ensuite on a un gros musclé. Ouais, un gros musclé, Street Fighter 6 du coup, Jamie. Bah tu vois là où on prend la Kusanagi juste avant, tu vois, t'as beaucoup de détails, mais vraiment même tu vois dans le bas du manteau, etc. Tu sens le sculpteur qui a été jusqu'au bout des trucs fins. Là où bah Jamie à côté, en fait, ça tranche trop en fait. Tu vois, malheureusement il passe après une belle figurine de détail. Là, j'ai peur que ce soit un peu plus simple. Le visage est bien, hein, mais la profondeur des détails dans le sculpte, j'ai peur qu'une fois peint et industrialisé, ça se perde, tu vois. Et Ouais, du coup, totalement d'accord. Je trouve que le sculpte est très bien. Hein. Pourtant, on regarde les lacets, la chaussure, on voit les mains et donc les muscles, les abdos et la main. C'est vraiment incroyable, même les tresses. Mais je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas assez creusé, c'est peut-être pas assez profond, même si l'espèce de ceinture là est vraiment bien. Et ça va se perdre. La peinture, tu mets X couches de peinture par-dessus, tu vas plus rien voir. Là où, sur cette figurine-là, j'ai hâte de voir le rendu parce que je trouve le sculpte vraiment sympa. On a pas mal de types de matières différentes. On est sur quelle licence là? Toradora Aisaka Taiga pour le personnage. Et effectivement, il y a moyen d'avoir plusieurs matières. Hein. Des souliers plus cuir, une jupe plus tissu, une veste un peu plus cossue. Ouais, il y a un respect des matières à avoir et je pense aussi du relief à apporter dans la peinture. Tu vois, les petits boutons qui doivent trancher en couleur, peut-être sur une veste plus sombre, peut-être pour apporter quelque chose de très mi-scolaire, mi-festif. Ça peut être sympa si le paint est réussi. D'autant plus que des figurines de Toradora, si je dis pas n'importe quoi de mémoire, souvent c'est des trucs un peu plus en action et tout ça. Là, une figurine un peu plus kawaii, pourquoi pas? J'imagine que les fans dans les commentaires seront réjouis. On passe sur une marine. C'est ça, My Dress Up Darling. J'adore la pose. Je trouve vraiment c'est instant capturé, naturel, tu vois, le pied comme ça, sur lequel tu poses, merde, j'ai pas la position, mais bref, tu mets tes orteils sur le sol comme ça, très kawaii, avec la main comme ça sur le front. Les cheveux, je demandais de la finesse, et ben voilà, c'est déjà un petit peu plus creusé, plus travaillé. Cette cravate au vent, le sac, il y a même des pliures, voilà, c'est un sac qui vit, quoi. Non, là, il y a du taf, quand même, le bracelet et tout. Voilà, une figue à 30 balles. C'est beau. Ouais, rappelons que effectivement toutes les figurines qu'on vous montre depuis tout à l'heure, à part les L-size qui feront entre 30-40, les autres ce sont des figurines à 30-35 balles, donc effectivement. Ouais. Qualité de fou furieux, tout comme My God, je l'avais pas vu. Et c'est ça qui nous plaît à faire ces vidéos figurines, c'est-à-dire qu'on les a pas toutes vues, hein, on les a mis dans un dossier mais sans trop regarder, c'est maintenant qu'on s'y attarde. Cette Hatsune Miku. Putain, mais Hatsune Miku, dès qu'il y a des figurines de Hatsune Miku, c'est... moi, je suis love du sculpte. Ouais, je sais pas, mais comment c'est possible de faire ça, quoi? Comment c'est possible? Regardez, alors... par où commencer? Les cheveux. Les cheveux sont fantastiques. Le visage bas, ouais, voilà. La main sur le béret qui se plie. Voilà, la technicité incroyable. Le corps, là, avec évidemment l'habit qui va venir serrer la jupe qui vient tomber. C'est parfait.
La pose, il y a un équilibre avec le bras qui part par là. Incroyable. Tu sais ce que j'aime aussi au niveau de ces cuisses là, les hanches, les cuisses, c'est haute botte qui viennent du coup, tu vois, tu sais que ça compresse un petit peu parce que ça maintient et donc en fait tu sens que tu vois t'as la peau qui rentre naturellement et qui se compresse un petit peu au niveau de l'extrémité de la botte. C'est con, mais ça me porte un naturel, je trouve. Ouais, c'est En termes de sculpte, c'est une tuerie. Une des plus belles pour le moment de cette sélection. Et ça tombe bien puisque c'était la dernière. Voilà. Et d'ailleurs, on va se quitter sur ça vu qu'on a fait de bonnes longues minutes sur les Pop-Up Parade. N'hésitez pas à partager la vidéo. Dites-nous laquelle vous avez préférée. Nous, on vous dira notre sélection du Wonderfest. On fera une petite vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas. Surveillez bien sur Abaca la chaîne des collectionneur. Des bisous!